Prophète, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. Vous nous avez donné des clés pour pouvoir nous aider à connaître notre appel, pour pouvoir connaître les signes, comment identifier notre appel. On imagine alors que peut-être certaines personnes ont regardé cette émission et ça a tilté. Ils ont pu identifier leur appel, ils ont eu des réponses à leurs questions. Quels conseils vous leur donneriez alors pour se préparer? Peut-être des pièges à éviter, des erreurs à éviter, des choses impératives à faire. Quels conseils vous donneriez à chacun? Waouh. Alors, l'appel peut être aussi défini comme l'appel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous appelle, quoi. C'est une convocation spirituelle que vous recevez. Elle peut avoir lieu une fois ou elle peut être saisonnière. C'est-à-dire, chacun de nous ici, Dieu a pu t'appeler, mais quand tu as été conscient, c'est parce que Dieu a haussé le ton. Dieu s'est arrangé à ce que tu sois au courant, il t'appelle. Wow. Certains, c'est dans un songe, une vision, une prophétie en public. D'autres ont pleuré en suivant une prédication. Bref, chacun a une histoire avec la foi où, lorsque Dieu maintenant vous appelle, il y a une chose importante à savoir. Juste après l'appel, il faut maintenant être préparé. Jésus a dit, Marc chapitre 1, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, suivez-moi, c'est maintenant, et je ferai de vous, c'est le futur. Mais entre suivez-moi maintenant et je ferai de vous dans le futur, il y a un temps. Entre le jour où Jésus les a appelés et le jour où Jésus les a reçu le Saint-Esprit. Il a encore dit, attendez. Quand ils ont tous reçu le baptême de l'Esprit, Actes chapitre 2, verset 1, et qu'ils ont été envoyés, selon Actes chapitre 1, verset 8, cette période-là a duré à peu près 3 ans et demi. Et c'est la période durant laquelle Jésus les préparait. Il les enseignait, il passait du temps avec eux. Des fois aussi, il les envoyait. C'est la période de la préparation. Yes. Tous ceux qui ont appelé le ministère prophétique, généralement, tout ce que nous faisons, c'est Dieu m'a appelé, je veux maintenant aller prophétiser. Je vais commencer le ministère Joël Tatou Ministries, ou bien Hugues Kakombe Ministries. Non, pas du tout. Dieu a pu t'appeler, mais tu dois savoir que tu dois être préparé. Donc celui qui est préparé, il est celui qui a anticipé tout ce qui peut arriver sur le long du chemin du ministère. Et la préparation est à 2 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la préparation verticale et il y a ce qu'on appelle la préparation horizontale. La préparation verticale, c'est quand Dieu lui-même vous prépare. Dieu vous forme lui-même. En tout cas, vous avez des expériences personnelles avec Dieu, de l'introduction au développement jusqu'à la conclusion. Vous dites même aux gens, Dieu m'a appris ceci, Dieu m'a appris cela. Là, c'est la préparation verticale. Mais il y a une préparation qui n'est pas la moindre, c'est celle que j'appelle la préparation horizontale. C'est maintenant quand Dieu vous prépare par les hommes. Il vous prépare dans une structure. Il vous prépare sous des mentors, sous un père. Et ça, c'est la partie durant laquelle, mon frère, la plupart des prophètes échouent. Et c'est là où, des fois, la plupart des prophètes ratent l'école. Celui qui vous parle aujourd'hui, en près de 30 ans de ministère aujourd'hui, plus de 20 ans de ministère prophétique. Aujourd'hui, par exemple, je peux dire tout haut avec fierté, je suis le fruit de l'église locale. Je suis un enfant de l'église locale. Je ne suis pas parachuté du ciel. Oh, non. Je suis un enfant des pasteurs. Jésus m'est apparu au Bénin. J'ai reçu Jésus dans la cellule de notre église. Je suis venu